Attends, parce que l'introduction c'est salut toi. Ok, d'accord. On fait ça ensemble. 1, 2, 3. Salut, toi. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de 2 personnes en particulier qui sont Grâce et Marie-Chris. donc du coup aujourd'hui on va parler comme vous pouvez le voir en dessous de la vidéo du fait d'obéir à Dieu. Donc voilà, on ne sait pas encore vraiment de quoi on va parler, mais le thème c'est obéir à Dieu, que ça soit le fait qu'on ait désobéi, quelles ont été les circonstances, ou bien juste obéir à Dieu, quelles sont les finalités de quand on obéit à Dieu. On va voir tous ces domaines là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout préparé, ok? Donc, soyez indulgents avec nous. Merci. Donc, du coup, juste pour commencer, un petit témoignage en fait sur le fait d'obéir à Dieu et ses conséquences. Il y a l'année dernière, juste à cette même période-là, c'était en septembre. Du coup, je devais parler à 2 personnes. Voilà, pour clarifier des situations en particulier. Et du coup, suite à ça, je ne savais pas pourquoi est-ce que je devais leur parler, mais je l'ai quand même fait. Et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui avait ouvert des portes à 2 bénédictions qui étaient le fait d'avoir trouvé un travail et d'avoir pu acheter ma voiture. Et je suis sûre que c'était ça la base, parce que si ce n'était pas le cas, j'ai eu l'impression que c'était ce qui me bloquait pour continuer à avancer en fait, parce que c'était 2 personnes, enfin 2 relations du passé auxquelles je devais clarifier les situations. Donc voilà, je sais pas si ça vous inspire sur le fait d'obéir à Dieu. Mais si, moi un peu. Un jour, je me souviens, c'était l'année de ma seconde et j'étais pas très bien entourée. C'était pas des bonnes fréquentations pour moi. Et Dieu ne m'a pas dit directement, voilà, ne traîne pas avec ce type de personnes ou autre. Mais je sentais la conviction que c'était pas des bonnes personnes en fait pour moi, tout simplement destinées à être avec moi, etc. Et je me souviens qu'un jour comme ça, elles se sont dit ok et tout, venez, on va au centre commercial, etc., etc. Et vu que voilà, c'était pas des bonnes fréquentations, elles partaient dans l'optique voilà de voler. Ok. Et ce jour-là, bon, bien que dans tous les cas, mes parents allaient dire non, parce que voilà, je suis quand même très protégée, grâce, tu sors pas et tout. Mais dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, j'y suis pas allée. Mais j'étais quand même tentée d'y aller parce que je pense que c'était un mercredi. Et le mercredi, on avait des demi-journées quand j'étudiais sur Paris. Okay. Ce qui fait que vers 11h30, on avait fini et elle devait y aller par la suite après. Mais du coup, mes parents ne connaissaient pas trop l'emploi du temps, etc., etc. Du coup, moi, je me disais, je vais aller avec elle, etc., etc. Et on est sur le chemin, on arrive à la gare de ma ville, du coup. Après ça, il fallait prendre le train, justement, pour aller au centre commercial et tout. On arrive à la gare de ma ville. Il y a un truc qui me dit, Grâce, rentre à la maison. Là, je peux pas dire un truc. Là, ça doit être le Saint-Esprit ou Dieu qui m'a parlé. Oui. Grâce, rentre à la maison. Genre, vraiment, c'était... Grâce, rentre à la maison. Moi, je me suis dit, mais attends. Là, j'ai une bonne occasion de sortir. Déjà que je sors pas. En plus de ça, rentre à la maison. Bon, après, je savais qu'elle partait dans l'optique de voler. Ouais. Mais je me disais, vas-y, j'ai envie d'y aller, etc., etc. Et ça insiste. En fait, la voix, elle insiste. Rentre à la maison, rentre à la maison. Je te dis, rentre à la maison. Je rentre à la maison et tout. Je leur parle pas, du coup, sur les réseaux et tout. Le lendemain, on va en cours. On va en cours et tout. Carrément, je pense que ça devait être le cours de maths ou un truc comme ça. C'est un détail. Et c'est pas et tout, j'arrive et tout. Elles disent ouais, non mais franchement, heureusement, t'étais pas venue hier. Je dis pourquoi? Elle me dit hier et tout, l'agent de sécu m'a grillé en train de voler. Oh mon Dieu! Je vous dis, l'agent de sécu, en gros, il a grillé ma pote en train de voler. Et il a dit quoi? Il a dit ok, là t'as volé, tata. Et en échange, je sais pas si c'est comment on appelle ça? Si c'est. Vous savez, quand quelque chose est permis, genre, ou pas permis, genre, si c'est. Comment on dit ça? Si c'est voilà. Légal. Je savais pas si c'était légal ou pas exactement. Merci MC. Je savais pas si c'était légal, mais il lui a dit voilà, demain en fait tu me ramènes 30 €.
Oh non. Non, c'est pas du tout légal. Je vous dis. C'est pas légal. Non, mais Normalement, il aurait dit dû ça à ma appeler la pote. police, hein. Et moi, je lui ai dit, c'est légal. C'est de Elle me fait non. l'extorsion, Elle me fait non. J'ai dit, va porter plainte. Elle a dit, dans l'histoire, je vais dire quoi? J'ai volé. Et on a voulu me voler. Mais oui, et du coup, je me suis rendu compte que parfois, en fait, on peut avoir tendance à croire en tant que chrétien, en nouveau converti, que c'est notre propre conscience qui nous dit de pas aller, etc., etc. Mais il faut savoir qu'aussi le Saint-Esprit parle. Amen. Dieu parle et Dieu convainc les cœurs. Amen. Et la Bible dit aussi, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Ce qui fait que quand tu as l'occasion, en fait, tu as toujours l'occasion. Tu dois obéir à Dieu. Oui. C'est la meilleure des choses et ça peut t'éviter beaucoup de choses. Ça peut t'éviter la mort, ça peut t'éviter, je sais pas, la garde à vue, quelque chose comme ça, Grave, mais c'est important en tout cas. En tout Oui. cas, Obéissons obéissez à Dieu. Yes. Après, moi, personnellement, j'ai pas une histoire tout de suite qui me vient à Ok. l'esprit. Mais peut-être au fil de... Ok. Mais en fait, la ce que vie. Grace elle disait par rapport au fait d'obéir à Dieu, en fait, et ça me rappelle aussi ce dont on a parlé hier avec le pasteur, en gros, c'est de savoir que vaut mieux obéir à Dieu, en vrai. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Grace a cité le verset qui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mais je citerai aussi ce verset-là qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Amen. en vérité, si tu ne lui obéis pas, bah, c'est comme si en fait tu lui permettais pas de relâcher le bien qu'il avait prévu pour toi. Waouh, c'est vrai, Donc c'est le vrai. fait que tu ne lui obéis pas, en fait ça te bloque la bénédiction. Si Grace avait dit ouais je vais avec mes copines, ben je pense qu'elle aurait eu plus de problèmes que si elle était restée avec, si elle était rentrée chez elle en fait. Ouais. Donc franchement des fois même pour des petites choses le Seigneur veut nous éviter des choses inutiles en fait et il nous demande juste de lui obéir. Peu importe la raison, obéis-lui parce qu'il sait ce qu'il fait et nous on ne sait pas. Et le plus souvent on a l'impression qu'on sait mais en vérité on ne sait pas. Il a prévu des choses bien meilleures que ce que l'on pense. Et encore une fois, par rapport à ce dont il parlait hier, c'est-à-dire que le Seigneur a des choses bien meilleures que ce qu'on pense. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix en fait. Donc c'est tout ce qu'on peut faire. Oui, du coup, on en parlait du coup avec les filles au courant de la semaine et il y avait une phrase qui m'était montée à l'esprit, c'est le fait que, en fait, l'obéissance à Dieu, parfois en fait, en gros, on n'obéit pas à Dieu parfois parce qu'on cherche à tout contrôler. En fait, c'est un peu ça. On cherche à tout contrôler, que ce soit des examens, on se dit on va compter sur nous-mêmes, etc., etc. Mais aussi le fait de se dire que Dieu a des bons plans pour nous, le fait d'obéir à Dieu, il faut se dire aussi que c'est un avantage pour nous en fait. Amen. Le fait d'avoir foi en Dieu, le fait de croire en lui, c'est pas seulement oh Dieu, je crois en toi parce que là je vois que j'ai bien travaillé, tatata. Non, c'est remettre toute chose, chaque étape entre ses mains en fait. Et c'est un processus. Et au-delà de ça en fait, faut pas chercher à tout contrôler ou à se dire voilà moi je suis enfant de Dieu, j'ai cru en Dieu, le Seigneur il m'a pas fait réussir, non mais il se prend pour qui et tout. Non, en fait Dieu fait ce qu'il fait. En fait il fait ce qu'il veut dans tous les cas. Dieu fait ce qu'il veut et tout ce qu'il fait est bon. Même si on ne le voit pas, en fait il y a toujours une histoire, il y a toujours un témoignage à en tirer en fait. Ouais. C'est ce que j'avais à dire en tout cas. Si. En fait, pendant que tu étais en train de parler, tu as dit... Attends, faut que je me souvienne de ton mot exact. Tu as dit Dieu fait ce qu'il veut. Même si ça nous déplaît. Ouais, tu as dit ça, mais non, il n'y a pas ça. Ouais, en fait, en gros, ça m'a rappelé un truc. Voilà, tout contrôler. Voilà, c'était ça. C'était le mot. Voilà, moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de base, j'aime bien tout contrôler. Enfin, tout contrôler dans quel sens? C'est-à-dire que je n'aime pas genre... on est pareil, bien sûr. Si tu planifies les choses, t'aimerais savoir que demain, ce sera comme ci, comme ça. Oui, Non, mais bien Dieu, sûr. c'est pas comme ça. Oui. Et moi, je sais que j'avais ce petit côté-là de... Je sais que si demain, j'ai tout planifié comme ci, comme ça, bah, tu vois, Dieu, il va venir, il va tout chambouler. Et il va dire non, ça va pas se passer comme ça. Toujours. Et du coup, moi, tu vois, j'ai du mal avec ça. Ça va faire que tu as cette crainte-là. Tu vas te dire, Seigneur, comment est-ce que je vais faire? Tu me dis d'aller là alors que moi je veux aller là. Et puis c'était comme ci, comme ça. Pourtant, pour moi, tout était clair et tout. Mais c'est là où Dieu te dit obéis. Et toi, pour obéir, il te faut faire confiance totalement à Dieu. Sauf que tu as ce côté de tu as envie de contrôler la situation. Voilà, c'est ça le mot, contrôler la situation. Voilà, moi je sais que j'aime bien contrôler la situation. On est pareil, et avec Dieu, chaque fois, c'est comme des brisements. Tu peux pas contrôler la situation. Tu peux pas. Exact. Et à chaque fois, quand je fais confiance à Dieu, bah, je me rends compte que
j'ai bien fait de faire confiance à Dieu. En fait, je pense que la source, elle est vraiment adamique, en fait. Là, ça me fait aller loin, là, parce que Adam, de base, il n'a pas obéi à Dieu. Ok? Quand Ève, elle est allée manger le fruit, il n'a pas obéi à Dieu, tu vois? Mamie Ève. Et c'est la... En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit combattre. Et c'est vraiment la chair, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Même si que les choses terrestres, on les voit et on pense qu'on est capable de les contrôler, Dieu te dit de ne pas manger le fruit. Ne mange pas. Le fruit, mange pas En plus, le pire, c'est qu'il lui a dit, tu mourras certainement. Bah. Et on dit ça, mais même pour nos vies. Des fois, Dieu te dit, va pas là. Parce que, des fois, il va pas nous dire pourquoi, mais des fois, il te dit pourquoi. Tu vas quand même. Parce que tu penses que peut-être la voix que j'ai entendue, c'était pas Dieu. Pas ça, ou que ça va passer tranquille. C'est et important tout. d'avoir le discernement. Amen. Alors, il y a un truc que ça va trop bien. Parce qu'il y a un truc que je lisais ce matin, justement. Je continue, pour ceux qui savent, à lire le livre Le champ de bataille des pensées de Joyce Meyer. Et justement, elle parlait de ça. Elle disait de savoir en fait, de savoir quand est-ce que tu as le don du discernement ou pas, en fait. Parce que des fois, tu as l'impression que tu discernes alors que ce n'est absolument pas ça. Tu vois? Donc, c'est pour cela qu'on doit juste faire confiance au Saint-Esprit et lui dire, Seigneur, si c'est ça, ben j'y vais. Après, franchement, que ta volonté, elle se fasse, tu vois? C'est tout. Le problème avec nous aussi, enfants de Dieu, il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, c'est la frustration. Le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est qu'on a tendance à dire quoi? En fait, au lieu de dire, Seigneur, moi j'y vais, mais que ta volonté soit faite. Toutefois, Dieu soit loué, comme on disait. Au lieu d'aller dans cette optique-là, on se dit quoi? On se dit, Seigneur, parce que j'ai fait le pas, vas-y, fais ta part, en fait, t'as pas le choix. Parfois, en fait, inconsciemment, on ne le dit peut-être pas directement, mais c'est un peu comme ça qu'on prend Dieu. On est clairement en mode, vas-y Seigneur et tout, j'ai fait le pas et tout. La Bible dit, il faut avoir la foi, tout ça et tout, et tu nous donneras, nos projets réussiront, etc. etc. Ben maintenant, fais-le. Non, c'est pas toujours comme ça. Parfois, le Seigneur a un autre plan que ce que nous, on désire, en fait. Et c'est pas parce qu'on comprend pas le plan de Dieu dans nos vies, justement, que Dieu est mauvais ou que Dieu n'est pas fidèle ou autre. Parce qu'à ce moment-là, en fait, cette frustration, elle fait en sorte qu'on remet en question la place de Dieu dans nos vies. Et c'est pas bon, en fait. Est-ce que je peux continuer? Continue. Sur le fait qu'on remet en question le plan de Dieu. Dieu est notre créateur. Un créateur, c'est ce pourquoi il t'a créé, en fait. Donc, ne t'inquiète pas. Parce que je me parle à moi-même en premier. Ne t'inquiète pas parce que c'est lui qui sait ce qu'il veut pour ta vie, en fait. Donc, c'est lui qui t'a créé. Je sais pas comment sortir les mots que j'ai en moi là, mais c'est lui qui t'a créé. Donc, ne t'inquiète pas et obéis parce que il sait ta finalité, il connaît ta destinée et il sait comment t'y emmener, justement. Et on avait vu justement plusieurs exemples hier soir, que ça soit Joseph, David, etc., que dans tous les cas, la volonté de Dieu s'est faite, en fait, parce que ces gars-là, ils ont cru en Dieu, même si ils avaient eu la promesse de base, mais juste en écoutant Dieu, ben, la promesse est accomplie, en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes difficiles. Par exemple, Joseph, il a été tenté par la femme de Potiphar, il a été en prison, etc. Mais au final, le mec, il est devenu le premier ministre de l'Égypte et c'est lui qui a sauvé sa famille, tu vois. Donc, Dieu s'est fait toutes choses bonnes en son temps. Même Job, hein. Job. Sa femme. Non. On lève la main. Que Dieu nous épargne d'être comme les femmes de Job. Amen. Non, elle a dit, tu continues d'être fidèle à ton Dieu, maudit ton Dieu et meurs. Maudit ton Dieu et meurs. Vous blaguez. Genre là, ça veut dire meurs, va en enfer. Ça veut dire même ton entourage peut t'empêcher d'obéir à Dieu. En fait, c'est juste à toi de savoir quelle est ta position vis-à-vis de Dieu et que peu importe les circonstances, peu importe les gens qui sont autour de toi, tu te dis Dieu m'a dit ça, alors je vais, en fait. Je fonce et c'est tout. Mais en fait, pendant que tu parlais sans te couper, dans la Bible, tu sais, il y a je sais plus si c'est un prophète, que Dieu lui a donné des directives pour aller dans un lieu, je sais plus c'était Jonas. Non, c'était pas Jonas. Vas-y, continue. En fait, j'ai oublié son nom. C'est-à-dire Dieu lui a donné des directives et puis Dieu lui a dit que tu iras à cet endroit précis. Et si quelqu'un te dit autre chose, n'écoute pas. Tu écouteras pas ça, genre. Je crois que c'est Barak. Tu crois? Il faut connaître.
un truc comme ça. Ouais, et puis tu vois, et lui en allant sur le chemin, il a rencontré d'autres prophètes qui Oui, lui ont dit d'autres choses. oui. Et Ouais, c'est lui, pas il est resté- les Ça me gens dit un restaient truc, oui, oui. fidèles, genre à la parole que Dieu lui avait donnée. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça me dit. En fait, je voulais juste dire que tu vois, au début, il a gardé en fait, on appelle ça comment? Les yeux fixés sur ce que Dieu lui avait dit. Mhm. Il avait vraiment À la obéi. base. À la Mhm. base. Maintenant sur le retour, il a désobéi. Bah, ça peut montrer en fait, on appelle ça comment, le contraste, c'est ça? Mhm. Des deux situations, quand on obéit à Dieu et quand on n'obéit pas à Dieu. Go deep, go deep. Non, c'est vrai. Go deep, go deep. Go deep, go deep. Eh, tu vas me faire parler en langue. Allo Vito! Parlo pendant une seconde. Non, c'est profond, c'est profond. En fait, voilà, ça montre le contraste en fait de qu'est-ce qui se passe quand on obéit à Dieu, quand on n'obéit pas à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Ah, mais même l'autre là. Incroyable. Vas-y, MC, avance. Saul. Avance. Saul, en fait, pourtant, Saul, Dieu l'aimait, Dieu l'avait mandaté comme étant le roi pour Israël. Et du coup, lui, il était allé en guerre, Dieu l'avait donné des directives Mhm. de en fait, brûler tout le bétail, je crois, de leur adversaire et de Mhm. rien garder. Mhm. Sauf que lui, au final, il a pris quelques réserves pour lui. Et quand il a Le roi désobéi à Saül. Dieu... Le roi Saül, ok. Saül, ouais, c'est Saül. Et du coup, quand il a désobéi à Dieu, Dieu l'a complètement régné. Dieu a décidé que ce n'était plus lui le roi et qu'il s'était choisi quelqu'un d'autre. Mhm. Pourtant, Dieu était avec lui. Oh my God. Oh, go deep. Pourtant, Dieu Ah était ouais, avec lui. c'est fort parce qu'en fait, je me dis même, on ne se rend pas compte de la conséquence de notre désobéissance. Tu vois, dans la Bible, le truc, C'est il chaud. est évident et c'est même gros. Mais même dans nos vies, en fait, peut-être que c'est plus minimal, mais tu comprends, tu vois, que parce que tu as désobéi, peut-être des années après, tu comprends la raison de pourquoi est-ce que ça va pas mal dans ta vie, parce qu'il y a quelques années, en fait, tu as désobéi à Dieu. Et en vrai, pardon, mais je vais encore reprendre le message de hier soir. On parlait, quand il a parlé de Jonas et de Ninive, il a dit que Ninive s'est repenti, certes, mais quand même Ninive a été détruit après quand même, tu Quelques vois. années après. Donc, c'est-à-dire que la désobéissance a des fortes conséquences, elles peuvent même causer la mort. Irréversible. Voilà. C'est des mots durs, mais c'est la vérité. Non, ça peut causer la mort. C'est dur. C'est dur. C'est nu. Non, en tout cas, franchement, être obéissant à Dieu, parfois on voit ça comme une contrainte. Je sais pas Amen. vous. Vas-y. Je sais pas vous, hein, Je suis mais d'accord. moi quand j'étais enfant, le moment de la sieste pour moi, j'avais vu ça dans un message. Le moment de la sieste, en plus, ça m'a appelé moi. Le moment de la sieste, c'est le moment que certains enfants redoutent le plus. Ils sont en mode non, mais rester éveillé, c'est pour les grands. Moi, quand je vais faire la sieste, c'est que pour les petits, se reposer tout entre temps, alors que moi, j'ai envie de rester debout, etc., etc. Mais c'est un peu pareil avec la façon dont on doit obéir à Dieu, en fait. Parfois, on voit ça comme une contrainte. On se dit, j'obéis à Dieu, mais parce que ça me déplaît, c'est une contrainte pour moi. Alors que tu oublies, en fait, le fait que Dieu te dit d'obéir aujourd'hui, ça ouvrira d'autres portes. Ça t'amènera à avancer de gloire en gloire avec Dieu. Amen. Ou même, ça aura un fort impact sur ta vie, en fait. C'est Amen. important. L'obéissance à Dieu, ça peut être une contrainte sur le coup. Bon, je sais pas si ça... On peut pas dire une contrainte, en fait. Ça peut être déplaisant, En fait, sur le coup. une contrainte, c'est une contrainte à quel niveau? En vérité, c'est au niveau de la chair. On va pas se mentir. Ouais. C'est vraiment une contrainte au niveau de la chair parce que Aussi, ouais. tout ce que l'esprit veut, c'est qu'on soit un avec ce que Dieu dit en fait. Mais c'est la chair qui va tout le temps être en mode flemme, etc. C'est vrai. Alors que s'il n'y avait pas la chair, en vrai, on aurait obéi à Dieu et puis voilà, on aurait été des anges quoi. C'est ça. Alors des fois, je prends l'exemple du témoignage que j'ai pris au début. C'est-à-dire que le Seigneur va te demander de faire des choses dans un domaine et des fois, ce domaine-là n'a rien à voir avec l'autre domaine où il va ouvrir la porte. Donc des fois, tu peux te dire, Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais en vérité, moi, j'ai juste besoin que tu débloques mes finances, en fait. Donc pourquoi est-ce que je vais faire ça? Ce que tu ne comprends pas, c'est que toutes les choses qui sont dans ta vie sont liées, en fait. Si je n'avais pas parlé à ces personnes-là, je suis sûre que les portes du travail et les portes pour ma voiture n'auraient pas été ouvertes. Je suis sûre de ça, tu vois. Donc, juste faire confiance à Dieu dans ce qu'il te dit. Et c'est lié, parce que même, par exemple, quand tu vois, il y a des gens qui sont malades. Les gens prient pour eux,
Moi, je sais, j'ai un exemple, mais je vais pas dire... Enfin, je connais même pas le nom de la personne. C'est juste que c'était quelqu'un qui était malade. Non, qui n'arrivait pas à enfanter. Le pasteur a prié pour elle. Personne. Et le pasteur lui a dit, il faut que tu demandes pardon à ta belle-mère. Waouh. Parce que la dame ne demandait pas pardon à sa belle-mère, elle n'arrivait pas à enfanter. C'est incroyable. Et au moment où la dame a dit pardon à sa belle-mère, le mois d'après, la dame est tombée enceinte. Incroyable. Oula. Parfois, il y a beaucoup, il y a des choses qui wow. débloquent. Ouais. Pardon. Waouh. Il y a des choses qui débloquent. L'obéissance fait débloquer des choses dans de nos la vies. gloire. For Mhm. real. Mhm. For real. La Bible dit aussi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Même Et si on Dieu y ne prend parle regarde, pas. l'autre partie est importante Ah, aussi. De ouf. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mm. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mm. Et on y prend point garde. Mhm. Et moi, par exemple, de mon expérience personnelle, là, ça me remonte. En seconde, j'étais en seconde générale. C'était l'année du confinement, etc., etc. Et c'était plutôt difficile. Moi, je voulais continuer en première générale. Mes professeurs vont parler à mes parents. Et ils leur disent clairement comme ça sur le tas, ils leur disent, écoutez, Grâce, elle n'a pas le niveau pour la générale. Soit elle va en STMG, soit elle redouble. Et- Moi, j'entends ça. Je me suis dit, mais attends, depuis quand on décide de mon avenir et tout? Et moi, en fait, parce que je ne savais pas que Dieu voulait m'emmener en STMG, tout ce qui est management, etc., etc. Pour moi, c'est une contrainte. Je priais Dieu, je disais, en fait, tu laisses les autres décider de mon avenir à ma place. Moi, j'ai jamais redoublé jusqu'à maintenant. Donc, tu veux que je redouble pour aller en général, etc., etc. Au final, je fais des recherches, etc., sur le domaine STMG et tout. Et je vois que c'est quelque chose qui me correspond. Yeah. Sans même savoir quel métier j'allais faire, Yes. etc. Je vois que c'est quelque chose qui me correspond. Waouh. Et je vous mens pas, à ce moment-là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, Seigneur, je retire ce que j'ai dit. Parce que ça me correspond beaucoup Ouais. et tout. Et au final, jusqu'à maintenant, en fait, je n'ai point eu de regrets, en fait. Ce qu'on ne Gloire à comprend Dieu. pas aujourd'hui, c'est comprendra ce qu'on demain. comprendra demain, en fait. Amen. Tout simplement. Tôt ou tard, en fait, la volonté de Dieu, quand Dieu nous envoie sur un chemin qui ne nous satisfait pas forcément, demain, on comprendra et on remerciera Je son nom. vais écrire Mais de cette ouf, phrase. bah Ce oui, qu'on c'est ne trop. comprend pas aujourd'hui, on le On comprendra demain. Si, si, Yes. si, si. C'est En ça. plus, ça me rappelle maintenant un témoignage, en fait. Préparez-vous à ce qui arrive, hein. Ok, les gars, est-ce que vous voyez pourquoi est-ce qu'il faut J'ai dit obéir? Il non, faut mais- obéir. Eh, non, mais Obéir, franchement, les gars, ce faut jour-là, obéir. il y a- Pardon. non.